Voilà, Pro m'a rejoint, mais je vais continuer la vidéo pour l'instant seul. Donc là, je vais faire les trois patterns là, et puis juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, un pattern de chaque sorte, et puis les autres, je les ferai dans une ellipse, hein. Parce que voilà. Voilà, donc je vais faire ce pattern là, et celui-ci, bah, c'est le même principe, hein. On prend principalement du spruce et du oak maintenant, pour que ça reste toujours cohérent, parce que sinon, bah, c'est pas cohérent, quoi. Hop, cobblestone wall, and oak fence, spruce fence, et voilà. Donc c'est parti pour ça. On va pas faire exactement le même pattern parce que c'est pas beau, hein, sinon c'est trop régulier. Hop, on va mettre ça, 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 ça varie un peu. Et là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Si on met ça, ça surcharge pas un peu trop. Oh non, c'est bien pour laisser des blocs vides. Je vais faire ça, voilà. Comme ça, je fais le même de l'autre côté. Et puis, comme ça, vous voyez un peu chaque pattern, comment ils sont faits. Et puis, je vais faire une ellipse. Le temps que je finisse tout. Hop, hop. Non, c'est pas ça, c'est ça, ça, je crois. Non, c'est l'inverse. Hop, 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 et hop, voilà. Petit pattern sympa. Donc ça, c'est une façade. Voilà, donc je vais faire des patterns un peu partout autour. Donc à chaque fois, là par exemple, là, en l'air, il y en aura un. Là. Ah, tout autour, quoi. Voilà. Voilà, j'ai fait le détail au manoir, hein. J'ai pas encore détaillé les poteaux, mais ça viendra après. J'ai toujours pas commencé la tour. Donc voilà, j'ai fait les détails au pattern. Je trouve que ça donne assez bien. Là, je vais faire un petit truc. C'est... En fait, la porte sera là. Et là, je vais faire une sorte d'arrondi ici. Je vais le faire... je sais pas encore trop en quel bois. Je crois que je vais le faire en dark oak. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, ça fera genre un toit qui s'ouvre un peu ici. Hop, j'ai pas besoin de la snow. D'abord mettre un petit peu ça pour que... Parce que là, c'est un petit pattern de 3, donc sinon la porte, on la verra pas. La porte, je vais déjà la creuser. Ce sera une large porte, hein, comme ça. Parce qu'on est bourge, donc on fait une grande porte. Voilà. Hop, 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 voilà. Là, je mets des escaliers. Là, je vais prendre ça. Je le mets là. Voilà, comme ça fait un petit effet de... Comment dire? Pas vraiment arrondi, un peu adouci. Un peu comme le toit là-bas, qui augmente progressivement, quoi. Voilà, là on va faire la montée douce avec des dalles. Voilà. Et voilà, comme ça on a un petit truc qui monte. Mais bon, là, la transition est assez forte. Je sais pas comment... Ah, ça choque un peu, quoi. Donc, bah, je sais comment je vais arranger ça. Je vais complètement... Ah, pas avec ces dalles-là. Avec ces dalles-là. Je sais pas si ça va bien donner. Je sais pas si ça va bien donner, donc, mais on va voir. Ah, je trouve que c'est sympa. Moi, j'aime bien perso. Voilà, donc la porte là, ça je vais casser parce que ça cache un peu. Et je vais mettre des escaliers en cobblestone. Là, il y en a comme ça. Donc voilà, ça c'est la porte, à cet endroit-là. Voilà. Maintenant, on va faire le détail des poteaux. Parce que là, les poteaux font un peu plat. Il y a des endroits où ça fait un peu cubique, par exemple ici. Et ça va pas être beau, quoi. Hop, dark oak fence. Hop, hop, hop. Comme ça, on reste dans le même ton que les piliers. Ce pilier là, ouais, on peut mettre une trappe là. Ouais, non, ça donne pas bien. Là, c'est au 2-3, c'est parfait. Parce que quand c'est au 2-3, on peut faire le petit effet que beaucoup de gens connaissent, là, comme ça. Ouais.
En fait, là je crois pas que je vais quand même... Je crois que je vais pas utiliser les cobblestone wall. Parce que sinon ça va trop cacher les poteaux finalement en fait. Je vais bêtement faire comme ça. Et c'est pas grave si on voit les poteaux derrière. Un petit peu. Vu que c'est quand même le but qu'ils soient là. Voilà. Ouais. Est-ce que là je vais en mettre? Ça me semble sympa comme ça. Je vais faire la même chose ici. Mais je vais pas faire la même chose autre part, sinon ça va devenir trop tout le temps la même chose. Je vais juste rester dans le même thème. Voilà. Par contre, quelque chose qu'il faut que j'utilise, que moi j'aime bien, souvent c'est les poteaux aussi, il y a de l'encorbellement, donc à chaque fois ça remonte un peu. C'est de mettre des escaliers en plus en dessous, parce que ça varie un peu le matériau, je trouve que c'est beau. Comme ça. Elle a peut-être plutôt comme ça sera plus joli. Alors là, bien sûr, il faut augmenter le contrefort, sinon on voit à l'intérieur du bâtiment et ça fait un peu cruche. Hop, 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 hop. Et hop, voilà. On fait la même chose un peu partout. Clac, clac. Les poteaux qui sont en encorbellement, je trouve qu'il faut moins les détailler. Parce que voilà, ils sont... On les voit déjà bien. Bon, là, on va faire toujours la même chose, toujours dans le même thème. Un petit arrondi, et voilà. Ici aussi. Pam, 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 pam. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre que j'ai oublié ici. Là. Voilà. Et voilà, ça me semble bien. Donc là, on va continuer à décorer les poteaux. Mais là, on va faire comme... C'est déjà des poteaux qui sont en encorbellement. On va faire plus léger. Hein. Petite barrière comme ça. Là, par contre, ce qu'on peut faire, je vais prendre de la glowstone. Trap, j'ai déjà... Ah non, voilà. Voilà, voilou. Je prends ça. C'est un effet connu, ça. Ah, je vais peut-être le changer, le modifier, parce que sinon ça va devenir tout le temps la même chose. Hop. Ouais, ils descendent trop bas alors. Non, je vais utiliser cet effet là à un autre endroit de la maison parce que sinon ça descend trop bas et c'est pas beau. Là c'est juste le truc pour éclairer l'entrée de la maison. Voilà. Là je vais juste peut-être quand même faire à chaque fois ressortir les poteaux de 1 pour pouvoir refaire comme tout à l'heure avec les escaliers comme ça en dessous. Slash time set day. Là aussi. J'avais oublié de mettre les escaliers là. Là, pas besoin. Là, il faut. Et voilà. On va remettre les escaliers comme ça en dessous. Faut aussi que je détaille le truc de la cheminée parce que là il est tout plat. Juste un peu avec différents matériaux. Hop, hop. Voilà. Continue, continue. On fait le tour de la maison. Hop. Ah oui, là il faut que je fasse les autres. J'avais oublié de les faire. J'avais oublié de les faire. Hop. Voilà. Je crois qu'il en reste plus. Non, il en reste plus. Donc je vais continuer à faire ça. Maintenant. J'ai déjà fait, je vais mettre... Ah non, pas là. Là aussi il faut le faire. Là aussi. Là aussi. En fait ça se voit pas spécialement fort de là, ça se voit à peine. Mais c'est juste pour casser l'effet tout lisse du poteau parce que il y a plein de détails et puis d'un coup il y a un endroit qui est tout lisse. Normalement je trouve que ça donne pas trop bien. Donc je vais juste changer ça. Là, hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On refait un peu comme tout à l'heure. Ouais là ça va faire ça. Je vais plutôt mettre... Bon, puis si on fait bêtement comme ça... Ouais, ça cache un peu. Je vais mettre deux de haut alors. Ça. Et puis je peux bêtement aussi faire ça. Ça, je vais prendre des dalles de Dark Oak.
ça. Voilà, on va continuer avec les barrières. Hop, et hop. Tac, 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 et tac. Voilà. Là, ouais, je vais mettre ça comme ça et comme ça. Tiens, j'entends un zombard là. De toute façon, je m'en fous, je suis un créateur. Voilà, donc là, on a détaillé les poteaux plus ou moins tout autour de la maison. Du manoir, je veux dire. Comme ça casse l'effet monotone. Ah, juste pas encore à la tour, mais ça, la tour, on la fera après. Voilà. Ben là, je crois qu'il est temps de s'attaquer au toit. Je vais commencer à faire les arêtes de toit, en fait. Donc ça, j'explique un peu comment ça marche. Je prends la stone brick, stone brick, stone brick. En gros, ah, je crois que ça peut bien donner. Si au mieux de faire une arête de toit qui part d'ici, je fais deux arêtes de toit ici. Ça peut bien donner. Ouais, je vais faire ça. Ça donnerait plutôt. Je vais faire un toit qui monte plus doucement. Hop, hop, hop. Là, le toit sera une partie très complexe de la maison, parce qu'il n'est pas régulier. Voilà. Voilà, donc là on va continuer l'arête de toit. Je vais pas la faire trop haute, je vais l'arrêter maintenant. Donc là je vais en faire plusieurs sur plusieurs des poteaux, à différentes hauteurs, pas tous de la même taille. Et puis après ça on va voir comment relier le toit, que je ferai lui en bois de sapin. C'est le même que là-bas, donc ça donnera bien si c'est le même je trouve. Enfin, je crois. Et voilà, on se retrouve quand j'ai fini les arêtes de toit. Voilà. Rose, voilà, j'ai fini les arêtes de toit. Donc, ça ressemble à peu près à ça pour l'instant, hein. Donc il n'y a plus qu'à tout relier avec des planches de sapin pour faire le toit. Donc je trouve que la forme du manoir que j'ai fait là est assez sympa. Et je crois bien que le toit va bien donner. Donc, je prends les blocs que je vais utiliser pour faire le toit. Je vais vous montrer un peu comment faire un toit sympa. Donc bêtement pour le début, relier les trucs ensemble. Les arrêts de toit ensemble. Voilà. Comme ça. Ici j'ai fait des grandes arêtes de toit parce que bah, c'est un grand bâtiment tout simplement. Slash Wither Clay. Par contre, à l'intérieur, toutes les arêtes de toit, tout le toit va se finir ici, ici, et voilà. Et là, il y aura un grand trou, et donc là, les arêtes de toit vont repartir dans l'autre sens. Donc le toit va un peu descendre ici. Mais ça, je ferai après, quoi. Donc là, je vais continuer ça. Hop, 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 hop. Ouais, toujours la tour qui traîne, hein, mais la tour, je préfère la terminer par ça, parce que c'est pas vraiment la chose à faire tout de suite. Hop, 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 hop. Voilà, donc ça, c'est à peu près ça. Ce sera pas ça partout, ce sera ça partout, mais là pour l'instant ça donne pas si bien que ça, mais c'est normal, ça fait tout clean dans un manoir qui a plein de détails et tout d'un coup il y a quelque chose sans détail. Je reconnais que ça fait un peu bizarre, mais c'est pour ça qu'on va faire même chose que cette maison là. Je vais y aller pour vous montrer. Le toit, en effet, abîmé, regardez, là il est comme s'il était un peu cassé quoi. Et donc on va faire la même chose, mais sur tout le toit du manoir là-bas. Oh, il donne bien, hein, vu d'ici sur la falaise. Il est beau. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, je vais commencer autre chose. Ouais, je vais commencer ça, je vais devoir finir ça. Hop, hop, hop. Il faut encore que je fasse un petit pattern ici, mais ça ira vite, je le ferai après. Hop, 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 hop. Oups. Voilà, et voilà. Donc, il y aura des trucs un peu comme ça partout, mais voilà, ça... Comme je disais, ça fait un peu bizarre parce que c'est tout clean, tout beau, tout propre, donc il faudra un peu améliorer ça.
Voilà. Donc là, je vais faire ça partout, et puis après ça, je vais faire une ellipse, le temps que je fasse ça partout. Voilà. Rose. Voilà, j'ai fini le toit. Du moins, plus ou moins, hein, le début. Donc voilà, je trouve que ça donne assez bien. Voilà, donc il y a toujours, comme je disais, le trou là. Voilà, là faudrait que je fasse vite fait les patterns là. Et la tour, et puis après ça, on pourra bientôt s'attaquer à l'intérieur. Oui, aussi, rendre le toit un peu plus irrégulier, parce que là, et là par exemple, là c'est tout horizontal, 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 c'est un peu bof quoi. Mais donc il faudra que je fasse cette partie là, et puis on va pouvoir attaquer le meublage après. Ouais, je suis pas habitué à faire du meublage, mais bon, voilà. Généralement, je fais plutôt l'extérieur. Voilà, là je vais terminer le toit, donc faire les arêtes vers l'intérieur et le remplir plus le casser comme là-bas. Et puis on se retrouve quand j'ai fini ça. Et aussi je fais les patterns. Rose, alors voilà. Maintenant on va faire dans le toit pour que ce soit un peu plus cassé, hein, parce que là c'est trop lisse. Puis on va aussi faire. Ouais, là c'est pas le cas. Ah c'est un peu là. Il y a des endroits où on voit à l'intérieur par là. Donc ça on va retirer. Comme là, on va arranger pour qu'il n'y ait plus ça. Là, on voit fort à l'intérieur, on sait carrément rentrer à l'intérieur. Par ici. Et là aussi, donc on va casser le toit et arranger ce problème-là. Non, pour faire que le toit soit plus beau. Casser le toit, c'est pas un problème, quoi. Complètement un peu casser dans tous les sens quelques blocs. Pas trop, mais quand même un certain nombre. Puis on va reposer des blocs un peu aléatoires. Qui sont pas les mêmes que ceux qui étaient là à la base. Pour donner un effet cassé. Ouais, parce que sinon c'est trop lisse. Et là ça donne déjà mieux. Slash time 7-0. Je vais rajouter un peu là. Là on va pas bien poser les shaders. Slash time 2. Ça on verra mieux. Voilà. Voilà, donc ça casse l'effet lisse. Voilà. On va peut-être encore un peu le faire ici. Genre comme ça. Comme ça. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, et on va faire ça partout, tout autour, parce que ça donne quand même nettement mieux. Voilà, on se retrouve quand j'ai fini ça.